Bonjour à tous, je suis Mickaël Figuera, je suis référent hôtellerie chez Fiducial Informatique. Je suis très heureux de vous accueillir pour ce premier webinaire qui a été fait dans l'idée que l'hôtelier aujourd'hui est face à un environnement de plus en plus complexe, que ce soit au niveau concurrentiel avec la multiplication des OTA et de Airbnb par exemple, un environnement technologique également de plus en plus complexe avec des clients toujours plus connectés, toujours plus informés et également un troisième point qui est l'environnement législatif qui s'est durci ces dernières années. Je parle éventuellement de la loi de finances, la RGPD dernièrement. On a voulu faire ce premier webinaire qui est le premier d'une série de 6 webinaires avec un objectif, c'est aider l'hôtelier à atteindre 80% en moyenne de taux d'occupation. Alors ce chiffre, il sort pas du chapeau. On a vu en avril dernier que l'INSEE nous expliquait que le taux d'occupation des hôteliers était passé de 67,7% en moyenne à 73,5%. Et on s'est dit que les 6% et demi restants pouvaient, avec simplement des bonnes pratiques et des réflexes assez simples à avoir, pouvaient être atteints. Donc, je vous disais que c'était le premier webinaire d'une série de 6 webinaires. On va avoir un webinaire mensuel. Les thèmes qui seront abordés sur les prochains webinaires, je ne vais pas vous les cacher. Ce tout premier webinaire en décembre qui a pour thème bien définir sa stratégie tarifaire. En janvier, nous en aurons un deuxième qui est celui-ci, mon hôtel grâce à ma notoriété, avec la e-réputation. Donc, c'est comment remplir mon hôtel grâce à ma notoriété. En février, comment remplir mon hôtel grâce au web. Tout un programme, donc la visibilité sur Internet et la réservation en ligne. En mars, le thème remplir mon hôtel de manière optimisée avec comment analyser les indicateurs de performance clés. En avril, comment remplir mon hôtel en proposant des services annexes, connexes. Et enfin, en mai, un dernier webinaire qui sera un résumé de tout ce qui a pu être vu dans les mois précédents en utilisant un PMS en cas pratique, en résumant l'ensemble de ces thèmes. En attendant, on peut vous inviter à télécharger le livre blanc sur le thème du yield. On va vous partager un article qui s'appelle « J'adopte le yield management ». Donc, je vous invite à déjà en prendre connaissance et à télécharger le livre blanc en complément du webinaire qui va vous être présenté. Ce webinaire sera présenté par un spécialiste qui est responsable du service optimisation des performances hébergement au sein de la société Reservit. Il s'appelle Yanis Othman-Netelba. Donc, c'est lui qui va animer ce webinaire. À l'issue de ce webinaire, on aura une séance de questions-réponses. Le timing a été prévu pour une petite demi-heure. Donc, à l'issue de cette présentation, vous pourrez poser toutes vos questions et on tâchera d'y répondre. Je vais laisser la parole à Yanis. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Donc, je suis Yanis Othman-Netelba. Comme Mickaël disait, je gère l'optimisation des performances de nos clients chez Reservit. Reservit, nous sommes un moteur de réservation, un channel manager et évidemment, nous nous interfaçons avec Fiducial qui est un PMS partenaire. Remplir son hôtel, c'est une question très vaste. Bien définir sa stratégie tarifaire, c'est aussi vaste. On va essayer de parcourir en quelques points essentiels tout ce qu'on peut mettre en place pour définir une stratégie tarifaire et on attaque de suite avec le premier thème. Alors, le yield management, je vous apprends rien, mais petit rappel sur l'historique du yield management, ça a été inventé par l'aérien dans les années 70 qui ont fait un simple constat à l'époque, c'est de se dire leurs avions partent avec des sièges vides. Ils avaient des tarifs fixes et l'idée c'était d'adapter le tarif pour remplir leurs avions, donc maximiser l'occupation de leurs avions et c'est une pratique qui s'est vraiment répandue depuis les années 70 jusqu'à aujourd'hui dans tous les secteurs, l'aérien, le ferroviaire, l'hôtellerie. Et aujourd'hui, on retrouve même les acteurs d'activités, par exemple de loisirs et autres, qui commencent à adapter leurs tarifs en fonction des périodes. Pour vous raconter une petite anecdote, j'étais ce week-end à une salle de futsal qui adapte ses tarifs aussi en fonction des créneaux, soit semaine, week-end, etc. Par exemple, leurs créneaux sont moins chers en semaine qu'en week-end. Donc, c'est vraiment des pratiques qui se généralisent à toutes les activités qui peuvent se réserver, activités, hôtels, etc. etc. Les acteurs du web et vraiment la réservation hôtelière, etc., se sont vraiment transformés depuis maintenant une vingtaine d'années.
Disons que le point essentiel de cette transformation, ça a été l'apparition de Booking dans les années 2000. Et c'est pour ça que nous voyons ce point en bas à droite, Internet met tout le monde à égalité. Effectivement, avec l'apparition d'Internet, aujourd'hui, tout le monde est sur le même pied d'estal. Vous pouvez tous vous commercialiser de la même manière avec les mêmes outils que les grandes chaînes hôtelières. Vous avez accès à des PMS, vous avez accès à des channel managers, à des moteurs de réservation, à des outils qui vous permettent de remonter sur des comparateurs de tarifs. Et que vous soyez une maison d'hôte, un hôtel, un camping, un gîte, vous avez tous les mêmes chances et les mêmes outils pour vous commercialiser en ligne. Point essentiel qui a mis en avant le yield management et qui permet surtout aujourd'hui de vous définir une stratégie claire et surtout de maîtriser votre distribution, c'est la loi Macron. La loi Macron 2015 qui met fin à la parité tarifaire et aussi de disponibilité, ça donne une grande chance aux hôtels de reprendre la main sur leur distribution, d'optimiser leurs revenus. C'est vraiment l'axe essentiel, c'est optimiser votre chiffre d'affaires, par extension votre taux d'occupation, mais c'est votre chiffre d'affaires qui doit être optimisé. Cette loi Macron, elle a pour effet l'effet billboard que vous voyez juste en dessous de la loi Macron. Qu'est-ce que l'effet billboard ? En français, l'effet rebond, en fait, tout simplement. L'effet rebond, c'est aujourd'hui, les consommateurs sur Internet visitent une dizaine de sites avant de faire leur réservation. Dans cette dizaine de sites, il y a votre site Internet. Alors, comment faire que l'internaute réserve sur votre site ? Qu'est-ce qu'il va aller chercher ? On le verra un petit peu plus tard, mais en tout cas, il faut vraiment profiter de cet effet billboard en différenciant vos tarifs et en vous différenciant des OTA. Quand je dis différencier, il y a les tarifs, mais il y a plein d'autres aspects qui peuvent faire la différence avec les OTA. Les OTA qui sont l'acteur historique, et aujourd'hui, on voit apparaître des nouveaux acteurs comme ce qu'on appelle les meta-search. Les meta-search, ce sont les comparateurs de tarifs. TripAdvisor, Google Ads, Trivago, Kayak, etc., etc. Donc, les internautes cherchent de l'information avec les comparateurs, cherchent de l'information avec les avis clients, et évidemment qui vont faire attention aux réseaux sociaux pour aller chercher un peu plus d'informations et potentiellement même vous voir en amont. C'est peut-être grâce à des réseaux sociaux que vous allez être plus visible aussi. C'est un domaine très particulier, les réseaux sociaux, surtout pour l'hôtellerie. Je ne vais pas trop aborder ce point dans le webinaire, il y en aura sûrement d'autres qui vous permettront d'approfondir ces points-là. Ce n'est pas du tout notre spécialité chez Reservit, je préfère le préciser. Qu'est-ce qu'attendent vos clients pour gérer votre yield management ? Comme vous le voyez ici, les clients, qu'est-ce qu'ils vont chercher vraiment sur Internet pour réserver un hôtel ? Le premier critère, évidemment, va être la localisation de votre établissement. Donc, avant de réserver un hôtel, on va bien sûr savoir où est-ce qu'il est et on cherche un hôtel pour sa localisation. Le deuxième critère qui va déclencher l'achat, comme vous le disiez aussi, c'est le prix. Donc, 58% des internautes vont déclencher l'achat suite au prix qu'ils auront vu, d'où le fait qu'il est essentiel de différencier vos tarifs entre Booking, quand je dis Booking, je généralise, mais entre les OTA, les meta-search et votre site Internet doit être le meilleur canal de distribution, le meilleur endroit où réserver sa chambre. Et enfin, la réputation. Vous le verrez aussi dans un prochain webinaire qui sera fait en partenariat avec un de nos autres partenaires qui est Qualitélis, qui lui est un spécialiste de la réputation client. Donc, avoir des avis clients, c'est essentiel et surtout y faire attention, répondre, être présent sur les plateformes et aussi avoir des outils propres pour votre réputation est essentiel pour faire de la réservation directe. Encore une fois, l'axe de tout ce webinaire est optimiser votre revenu, votre taux d'occupation et optimiser votre chiffre d'affaires direct. C'est vraiment là la clé de l'optimisation de vos revenus et potentiellement du taux d'occupation par extension. Dans une stratégie de yield, il y a énormément de points qui entrent en jeu pour pouvoir bien définir sa stratégie. Comme je vous le disais plus tôt, il y a plein d'acteurs qui vont faire que votre politique va être cohérente et généralisée. Il y a un premier critère qu'il ne faut absolument pas négliger dans une stratégie tarifaire et dans une stratégie de communication générale, c'est votre site web. Votre site web doit être une vitrine attirante, alléchante, sexy sur le web pour que votre stratégie marche. Si vous êtes présent sur absolument tous les OTA et que les internautes profitent de l'effet billboard et viennent sur votre site Internet et que vous leur présentez quelque chose qui n'est pas attrayant, vous les perdez, tout le monde retourne sur Booking et vous perdez potentiellement la réservation aussi parce que votre site Internet ne les a pas rassurés.
Internet, c'est une magnifique source d'information, mais c'est une source de frustration et de peur aussi pour les internautes. Un internaute va mettre 10 à 20 secondes pour se décider sur la réservation et s'il va réserver sur votre site Internet. En gros, en un coup d'œil, il va savoir s'il va réserver chez vous ou pas, qui vous est vu sur Booking ou sur Expedia ou sur votre site Internet, etc. Donc, c'est pour ça qu'il est aussi essentiel d'avoir un site Internet attrayant, des photos de professionnels, donc éviter les photos smartphone, tablettes, etc. Ça fait pas du tout professionnel et ça freine un peu les internautes quand même, sauf si vous avez des photos de super qualité, un appareil professionnel. Et les descriptifs de l'hôtel, évidemment, font partie des décisions d'achat. Plus vous mettez en avant vos équipements, plus ce sera porteur. Alors, analysez ce que vous faites. Évidemment qu'il faut savoir où est-ce qu'on va pour avoir une bonne direction. Qu'est-ce qu'on fait pour choisir où est-ce qu'on va et où est-ce qu'on veut aller. Qu'est-ce qui va vous permettre de vous différencier? Qu'est-ce qui va vous permettre d'avoir un avantage concurrentiel par rapport à vos concurrents? Essayez de vraiment lister tous vos atouts marketing et atouts produits pour pouvoir bien définir votre politique tarifaire et potentiellement la différencier. C'est compliqué, par exemple, typiquement pour un hôtel de luxe, de jouer sur la différenciation tarifaire. J'ai tendance à dire qu'un hôtel de luxe ne va pas dégrader son prix, ne va pas mettre en avant du discount ou de la remise, etc. parce que il va dégrader son image de qualité. Enfin, moi, c'est mon avis propre, hein, mais un hôtel de luxe, à mon sens, ne doit pas trop jouer sur les remises parce que ça va remettre en cause sa qualité. Par contre, se différencier sur les services que vous pourriez avoir en direct, contrairement aux OTA, ça, c'est une bonne piste. Typiquement, réserver en direct sur notre site internet et profiter d'un cocktail au bar fait par Mariano, notre chef barman. Je vous dis n'importe quoi, hein, mais dans l'idée, c'est des petites choses comme ça qu'il va falloir mettre en avant sur votre site internet. Et aussi, pour se différencier, alors hors tarif, il va falloir aussi différencier le marketing. Donc, restreindre votre marketing que vous allez distribuer pour parler en termes concrets. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire vous avez beaucoup de belles photos, etc., beaucoup d'images et de services. Évitez de les mettre tous en avant sur les OTA et gardez-les pour votre site internet. En gros, il faut donner l'envie aux internautes qui sont sur les OTA de venir chercher de l'information sur votre site internet. Ne publiez pas toutes vos belles photos sur Booking, publiez-en quelques-unes qui vont accrocher le client et qui vont l'inciter à aller sur votre site internet pour aller en voir plus. Donc, restreignez le marketing sur les OTA et par contre, étalez-vous en direct. Plus votre offre va être conséquente sur votre site internet, plus ça va être pertinent de la différenciation, hors tarif. Évidemment que pour faire tout cela, il faut classifier votre clientèle. Vous avez plusieurs types de clientèle et vous êtes des établissements qui ont plusieurs cibles. Un hôtel bureau va avoir une cible corpo, donc société. Un hôtel en pleine campagne va plutôt avoir peut-être une clientèle loisir ou va travailler avec une entreprise du coin. Vraiment, c'est important de savoir à qui vous vous adressez pour bien différencier vos tarifs et surtout mettre en place une stratégie tarifaire correspondante. Vous savez que vous travaillez avec beaucoup de sociétés. N'hésitez pas à mettre en place des tarifs négociés avec les sociétés qui vous ramènent du monde. Si les sociétés sont obligées de passer par des canaux spécifiques type GDS, souscrivez au GDS, inscrivez-vous sur ces canaux et comme ça, vous allez pouvoir capter une clientèle qui vient spécifiquement des corpos. En dehors de cette segmentation clientèle, il faut aussi se situer vis-à-vis de votre concurrence, comme vous le disiez. Si vous êtes dans un fort secteur concurrentiel, encore une fois, il va falloir mettre en avant vos atouts, essayer de vous différencier de vos concurrents et veiller à ce qu'ils font eux-mêmes sur le marché et sur les différents canaux. On le verra un petit peu plus tard, mais la concurrence est un point essentiel de votre stratégie tarifaire. Il ne faut pas qu'en veillant à la concurrence, ça soit l'escalade à la chute des tarifs, à la baisse des tarifs. Il faut connaître sa réputation en ligne, il faut savoir sa qualité de service, il faut savoir ce que nous proposons par rapport aux concurrents, il faut savoir qu'est-ce que les concurrents visent par rapport à ce que nous visons. Donc, les concurrents sont un point essentiel pour votre stratégie aussi. Et voici vos objectifs. Donc, les objectifs, vos cibles. On l'a vu, vous avez différentes cibles. Il va falloir proposer différentes tarifications en fonction de vos cibles. Vous visez des familles, n'hésitez pas à mettre en avant un lit supplémentaire offert. Je vous donne des exemples à chaque fois. Mais
Vous visez des couples, n'hésitez pas à mettre une offre en place pour la Saint-Valentin avec une bouteille de champagne. Vous visez des clientèles affaires, un tarif Bibi ou forfait étape, etc. Et du bleisure. Le bleisure, c'est un mix entre le business et le leisure. Donc, vous noterez mon accent anglais impeccable. Vous noterez, en fait, c'est des clientèles, pardon, qui viennent en corpo et qui vont prolonger leur séjour pour le loisir, par exemple le week-end. Ils arrivent le jeudi et repartent le dimanche. Au final, ils ont 2 jours pour profiter. Ça se fait de plus en plus pour les corpos et nous en profitons aussi quand on a des déplacements, d'aller profiter, voir la ville, etc. Donc, n'hésitez pas à mettre en place des séjours minimum 4 nuits avec, je sais pas, une visite offerte, je ne sais rien, mais vraiment, n'hésitez pas à créer une offre qui va correspondre à chacune de vos clientèles. Il faut, avant de faire ces offres, quand même, bien connaître vos taux d'occupation. J'imagine que vous avez tous des historiques sur vos taux d'occupation annuels, vos saisonnalités, et vos tarifs vont s'adapter à vos saisonnalités. Vous n'allez pas faire une promo en plein été alors que vous savez que vous remplissez à 100%, ça n'a aucun sens. Par contre, en basse saison, c'est là où il va falloir définir des offres et des tarifs un peu spécifiques. L'occupation va définir vos promotions et vos actions commerciales. Et enfin, avant de faire encore une fois tout ça, il faut connaître vos indicateurs moyens, vous, en interne. Il faut savoir à combien vous pouvez vendre une chambre, votre seuil de rentabilité sur une chambre. Il faut savoir vos charges fixes, vos charges variables, avant de pouvoir définir vos tarifs précisément. C'est essentiel de connaître ça. Je vous apprends rien, vous gérez actuellement tous des établissements. C'est essentiel de connaître vos taux de rentabilité, vos seuils de rentabilité par chambre pour pouvoir bien lisser vos tarifs. Sachez que une chambre qui n'est pas vendue vous coûtera toujours de l'argent. Même vaut mieux la vendre, à mon sens, vaut mieux la vendre parce qu'elle vous coûte des charges si elle est vide. Donc, n'hésitez pas à faire de la promo. Ça peut parfois amener à la course au tarif, encore une fois, au meilleur tarif. Mais moi, j'ai dans l'idée que pour optimiser son taux d'occupation, vaut mieux toujours remplir à un certain seuil plutôt que de laisser la chambre vide qui vous coûte des charges. Comment bien optimiser son yield management? C'est ces 4 points qui font le principe même du yield management. Il faut adapter son prix au bon produit. Pas hésiter non plus à proposer des surclassements, par exemple en basse saison, au bon client, au bon prix et au bon moment. C'est tout ce qu'on vient de se dire, mais une bonne politique répond à tous ces 4 critères à l'instant T. Donc, vous savez que vous avez une chambre qui ne se vend peu ou pas assez, elle se vend peu en basse saison, elle se vend peut-être pas au bon prix et peut-être pas au bon moment. Donc, n'hésitez pas à vraiment, encore une fois, détailler chacun des points pour pouvoir adapter votre politique tarifaire. C'est, encore une fois, le yield management, l'essence même, c'est vendre au meilleur prix, au meilleur moment. Et c'est pour ça qu'en haute saison, il ne faut pas non plus hésiter à gonfler les tarifs. Vous avez des événements locaux qui vont remplir l'occupation de la ville. Passez-vous des OTA et vendez en direct assez cher. Tout ça, on va le voir un petit peu plus tard aussi. Anticipez les prix pour tenir votre feuille de route. Donc, on le disait tout à l'heure, votre saisonnalité est essentielle pour définir votre tarification tout au long de l'année. En général, ce qu'on fait, c'est qu'on met en place sa politique pour l'année. On s'y met pour les bons élèves dès la fin de la saison d'été pour l'année suivante. Après, il faut que votre politique soit en place pour l'année suivante. À octobre-novembre, il faut que ça soit en place pour que les prochaines réservations puissent déjà tomber pour l'année suivante. Vous mettez en place vos tarifs RAC, vos tarifs officiels, en gros, sur l'année. Et ensuite, au quotidien, vous allez yielder, vous allez modifier ponctuellement vos tarifs en fonction des vacances de chacun des pays voisins, en fonction de votre localisation, en fonction des événements, encore une fois, qui vont dynamiser l'occupation dans votre ville, etc., etc. Donc, il y a une stratégie à mettre en place à l'année. Ça, vous connaissez vos historiques, donc vous savez à peu près où est-ce que vous allez. Et ensuite, au quotidien, vous allez ajuster cette stratégie, mettre en place vos autres promotions, etc., mettre en place du last minute, du early booking, de l'offre de Bibi. Tout ça, c'est vraiment de l'ajustement au quotidien et c'est là toute la finesse qu'il faut avoir. Vous allez me dire que ça prend beaucoup de temps. Effectivement, ça prend beaucoup de temps. Avec beaucoup de partenaires, vous allez avoir des outils plus automatisés qui vont vous permettre d'affiner tout ça.
En tout cas, c'est des politiques qui prennent du temps. Et vous, votre boulot aujourd'hui, et c'est ça qui est nouveau dans l'hôtellerie, c'est aussi d'avoir une vraie agressivité commerciale et une mise en place quotidienne de nouveaux tarifs et de yield et vraiment de toute action qui peuvent dynamiser votre taux d'occupation, votre chiffre d'affaires et votre chiffre d'affaires direct. Anticiper les prix, comme on le disait. Vous devez tous les ans savoir sur l'année prochaine ce qui se passe au quotidien dans vos localités. Ce que je faisais quand j'étais en hôtellerie, c'est que l'année précédente pour l'année suivante, on allait tout simplement à l'office du tourisme, on reprenait tous les agendas de l'office du tourisme, tous les événements, et on mettait en place les tarifs en fonction des événements, en plus des saisonnalités que nous connaissons déjà. Et toujours votre environnement est essentiel pour mettre en place ça. Vous êtes en montagne, vous savez que l'hiver est une saison extrêmement complète pour vous, enfin une autre saison. Pour les localisations mer, c'est à la plage, c'est l'été que ça augmente le taux d'occupation. Enfin, c'est vraiment essentiel de bien savoir où vous êtes, et vous le savez déjà, pour pouvoir adapter vos tarifs. La clientèle, encore une fois, on se répète un peu, mais toujours c'est essentiel de savoir à qui vous vous adressez pour vos tarifs. La clientèle professionnelle est vraiment vecteur d'un bon taux d'occupation, surtout dans des moments qu'on arrive moins à compléter en général. Encore une fois, tout ce que je vous dis, ça s'adapte à chaque structure parce que chaque structure a une localisation différente, un contexte différent. Mais les clientèles professionnelles sont vraiment à privilégier pour un taux d'occupation constant. Et les clientèles loisirs, elles, vont venir aussi être essentielles pour votre taux d'occupation, mais d'une manière plus différente, en vacances scolaires, en week-end, etc. Donc, il faut compiler ces deux types de clientèle qui sont les deux principales pour pouvoir optimiser votre taux d'occupation. Là, on vous parle encore une fois de toute la commercialisation en ligne. Vous, en direct, il faut aussi aller solliciter les entreprises du coin, aller se mettre en partenariat avec les offices du tourisme, faire parler de vous sur le tissu local qui va pouvoir vous apporter de la clientèle aussi qu'on ne verrait pas forcément sur le milieu du web. Comme on vous le disait, la veille concurrentielle est essentielle. Vous le faites sûrement tous et vous le faites de manière générale manuellement. C'est extrêmement chronophage, mais c'est essentiel. Alors, bon, on n'est pas trop là pour vous présenter Reservit ni Fiducial, mais sachez que vous avez chez ces deux prestataires des outils qui vont vous permettre d'automatiser cette veille concurrentielle. Quand vous faites concurrentiel, ne vous cantonnez pas à regarder les prix que sur Booking, parce que beaucoup de vos concurrents ont bien saisi l'importance de différencier les tarifs. Je pense que vous l'êtes tous conscients. Pour être pertinent dans votre veille et dans l'adaptation de vos prix, il faut voir quels sont les tarifs que font vos concurrents sur Booking, sur Expedia, en direct, potentiellement avec d'autres entreprises. N'hésitez pas à les solliciter pour connaître leur disponibilité et adapter vos offres. Adapter vos offres à ce que votre concurrence propose. Alors, quand je dis adapter, c'est pas encore une fois l'escalade au tarif remisé, c'est vraiment adapter votre offre. Potentiellement, vous avez un restaurant, vous avez un avantage concurrentiel par rapport à l'hôtel qui est en face de vous, qui lui n'en a pas. Faire un forfait étape, ça va beaucoup plus parler si vous avez un restaurant. Cette veille concurrentielle, je vous parle de mon expérience personnelle, elle se faisait le dimanche pour la semaine. C'est un peu limitatif comme veille. Il faut essayer de connaître les prix de vos concurrents déjà sur l'année pour pouvoir mettre en place cette politique annuelle pour pouvoir encore une fois mieux répondre à la demande de vos clients et en fonction de votre concurrence aussi. Ajuster le présent, c'est ce qu'on se disait tout à l'heure. Ajuster le présent, c'est que vous avez déjà votre politique générale qui est en place. Elle est mise en place sur l'année. Et là, par contre, vous allez optimiser, ajuster, veiller quotidiennement, hebdomadairement, mensuellement à tout ce qui se passe sur le marché. Et vous allez utiliser tous les leviers qui vont vous permettre de faire tout ça. Vous avez beaucoup de leviers différents pour pouvoir optimiser le présent, l'instant T. Encore une fois, vous allez pouvoir ouvrir des canaux spécifiques, type par exemple des coffrets cadeaux Wonderbox dans des périodes très creuses, à ne surtout pas faire en haute saison parce que les taux de com sur ce type de canaux sont faramineux. Vous allez pouvoir jouer sur les durées de séjour. En haute saison, peut-être que vous pouvez jouer sur des minimum stay pour pouvoir optimiser encore une fois
votre taux d'occupation sur les hautes saisons, mais avec des charges moins importantes. Utilisez des offres spéciales, mesurez votre performance, elle est essentielle, vous devez la mesurer quotidiennement. Alors peut-être pas quotidiennement, ça fait beaucoup de boulot, mais en tout cas hebdomadairement, vous devez savoir où est-ce que vous en êtes en termes de TO, où est-ce que vous en êtes en termes de prix moyen et où est-ce que vous êtes en termes de charges fixes et variables, comme d'habitude, pour pouvoir lisser vos politiques, adapter vos politiques. Quelques petits exemples qu'on s'est déjà dit, mais votre taux d'occupation est bas sur cette journée. Qu'est-ce que vous allez faire? Baisser le tarif, créer une offre spéciale. Il y a plein de possibilités à chaque fois et encore une fois, tout le secteur concurrentiel et tous les éléments extérieurs vont vous aider à définir cette position tarifaire. Un salon professionnel, effectivement, vous allez peut-être miser sur un canal dédié à cette cible. Certains salons proposent même de diffuser vos disponibilités. Votre concurrent direct est moins cher pour la prochaine nuitée. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on baisse le tarif? Est-ce qu'on rajoute le petit-déj? Ou alors, au contraire, est-ce qu'on ne fait rien parce que c'est un concurrent qui a une moins bonne réputation que nous en ligne? Il n'y a aucune vérité dans ce qu'on vous dit, il n'y a que des essais à faire. Vous devrez vraiment tout essayer, tout tester au quotidien pour pouvoir optimiser tout cela. C'est vrai que c'est un travail vraiment prenant, mais qui est assez passionnant quand même et qui porte ses fruits quand tout est bien mis en place. N'hésitez pas aussi à jouer sur les conditions de réservation, un non remboursable, un tarif flexible, ça laisse plus de choix aux clients et vous, ça potentiellement optimise ça sécurise votre taux d'occupation et votre trésorerie aussi si vous faites beaucoup de non remboursables. Tandis que le flexible, vous êtes moins sûr de ce qui va se passer et vous risquez des annulations. Si vous jouez avec le flexible, jouez peut-être avec les surréservations parce que vous anticipez des annulations. C'est vraiment du travail très fin qu'il faut réaliser, mais qui porte ses fruits. Alors, j'ai fini pour ma partie. C'est assez rapide, mais le thème est tellement vaste que vous les aborderez encore une fois dans tous les webinaires prochains. On va mettre le point sur chacun des points dont on va mettre l'accent sur chacun des points dont on vient de parler. Pour moi, ma dernière conclusion et les stratégies essentielles qu'il faut mettre en place serait donc d'avoir un site internet extrêmement performant. Quand je dis performant, c'est bien référencé, attrayant, sexy. Sur ce site internet, avoir un bouton qui va permettre en page d'accueil de comparer les tarifs que vous donnez en temps réel aux OTA, contrairement à ce que vous vendez en direct. Et ensuite, ça va être une politique d'étalement d'offres. Une fois que le client est rentré dans le tunnel marchand de votre site internet, qu'il a vu qu'il y avait des avis clients sur votre site, qu'il a vu qu'il avait le meilleur tarif, là, on va lui proposer plus de services additionnels en direct que sur les plateformes. La différenciation tarifaire entre les OTA et votre site internet est, à mon sens, un des points essentiels de vos futures stratégies. Et je vais relaisser la main à Michael qui va conclure aussi. Merci beaucoup, Yanis. Alors, je souhaitais vraiment remercier Yanis et son bel accent anglais pour son intervention et j'espère qu'il vous aura permis d'avoir quelques clés pour vendre, si je résume, le bon produit au bon client, au bon prix, au bon moment. Je tenais également à remercier les organisateurs de ce premier webinaire, donc d'une série de 6, qui sont pour Reservit. Elle est chargée de marketing et communication chez Reservit, c'est Estelle Flo. Merci infiniment pour la mise à disposition des locaux et pour la mise à disposition du matériel. Et je souhaitais également remercier ma collègue Laura Elie, qui est au marketing chez nous, chez Fiducial Informatique, pour toute l'organisation de ce webinaire et des suivants. Je tenais aussi à vous rappeler que le 22 janvier à 11h, je vous donne rendez-vous pour le second séminaire qui sera en partenariat avec la société Qualitélis. Et le thème, je vous le rappelle, c'est remplir mon hôtel grâce à ma notoriété. Donc, on va parler de e-réputation. Là encore, un super sujet que je vous invite à découvrir et qui peut vraiment vous aider à gagner des clients et à optimiser non seulement votre revenu, mais votre taux d'occupation. Voilà. Merci à vous pour votre participation et je vous donne rendez-vous donc le 22 janvier prochain à 11h. Merci et au revoir. Merci, au revoir, bonne journée.